Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de mes deux dernières nouveautés reçues aujourd'hui. Alors, on a ici les cartes du pardon et ici l'oracle des tisserands de rêve. On va commencer par celui-ci, il est tout petit, tout mignon, il n'y a vraiment pas beaucoup de cartes. Mais moi j'aime bien, j'avoue avoir un petit faible pour les petits oracles à messages comme ça. Et je trouvais ça sympa d'en avoir un sur le pardon. Je crois pas que j'en avais déjà un sur ce sujet-ci, j'ai un doute. À regarder dans ma cartothèque. Voilà, let's go. Donc il est de Louise Hay, donc c'est les cartes du pardon. Donc il y a 12 cartes d'affirmation pour vous libérer de votre passé et progresser au cœur de l'amour. Il est illustré par Kat Gottlieb. Moi je le trouve très beau, je trouve que la boîte elle est trop choupinette, elle est toute belle. On est sur un tout petit oracle, hein, donc il y a 12 cartes, vous allez voir. Donc tous les deux sont parus aux éditions Très Daniel. Voilà. Donc derrière, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? Il est au prix de 9,90 €. Donc c'est une auteure de renommée internationale. Louise Hay vous propose 12 cartes d'affirmation pour vous aider à laisser place au pardon dans votre quotidien. Le passé est révolu et un nouveau jour s'annonce. Youpi! Conservez ces cartes chez vous, sur le lieu de travail, dans votre voiture, ou offrez-les à vos amis et à votre famille. Elles vous insuffleront de la joie, une puissance et une plénitude intense. Donc moi je suis en direct de l'atelier. Donc quand on ouvre cette magnifique boîte, ici on découvre donc un magnifique éléphant. L'illustration est juste sublime, franchement c'est trop beau. Et là on a une autre illustration avec cette fois-ci un message. Donc à mesure que je change mes pensées, le monde autour de moi change. Et oui, évidemment, si on change nos pensées, hein, on change aussi autour de soi. Donc mes chers amis, j'ai conçu ces cartes pour vous aider à laisser place au pardon dans votre quotidien. Pardonner signifie abandonner les regrets, la tristesse, les blessures, la peur, la culpabilité, le blâme, le ressentiment, parfois même le désir de vengeance. Comment commencer? En étant prêt à vous détacher du passé. Préparez-vous à vous défaire de l'attachement émotionnel lié à vos souvenirs d'hier. Le passé est révolu et un nouveau jour s'annonce. Ensuite, vous pouvez vous libérer en changeant vos pensées. Plus vous pardonnez, plus vous aurez d'amour à exprimer. Subir n'a rien d'amusant. Refusez d'être impuissant. Revendiquez votre propre pouvoir. Choisissez une carte chaque matin. Elle incarnera votre message positif pour la journée. Louise Hay. Donc voilà, ici donc nous avons un auteur renommé. Voilà la petite carte qu'on va se glisser juste au fond et on va découvrir ensemble les jolies cartes. Donc elles sont de format carré. Ce qui est bien, je trouve, c'est qu'en fait il y a un message de chaque côté. Donc par exemple celle-ci, je sais que les anciens schémas négatifs ne me limitent plus. Je m'en détache facilement. Hop. Et derrière, chaque jour est une nouvelle opportunité. Hier est terminé et révolu. Aujourd'hui est le premier jour de mon avenir. Je suis indulgent, bienveillant, doux et gentil et je sais ce que la vie m'aime. Et je sais que la vie m'aime, c'est mieux, hein. Derrière, je transcende le pardon jusqu'à incarner la compréhension et j'éprouve de la compassion envers tous les êtres. Donc ce qui est bien, c'est que finalement, alors soit on va se tirer une carte et lire les deux messages, soit se faire un petit tirage à choix, en choisir une seule et regarder que d'un côté. Pourquoi pas? Moi je pense que je vais les utiliser plutôt de cette manière-là. Je vais lire soit les deux messages, soit je vais regarder que le message de face que j'aurais tiré. Donc je trouve qu'en plus les illustrations sont très jolies, c'est fleuri, c'est gai, voilà, on va entamer ce chemin de pardon finalement avec gaieté, bonté et bonne humeur, voilà. Lorsque je m'accorde de pardon, pardonner aux autres devient plus facile. C'est trop joli. Voilà. J'aime et j'accepte ma famille exactement comme elle est en ce moment, ce qui n'est pas toujours facile. Je suis prêt à être guéri, je suis disposée à pardonner, tout est bien. Elle est magnifique aussi celle-ci. Je me pardonne de ne pas être parfait. Je vis de la meilleure façon possible. Il n'y a pas de problème trop grand ou tout petit qui ne puisse être résolu par l'amour. C'est trop joli. Moi, je les trouve trop belles. J'aime bien hein, les oracles de cette collection. Il y a une petite collection comme ça de petites cartes. Je trouve que c'est super chouette. Moi, j'adore. Voilà. Et puis, ça change de leurs petits, vous savez, leurs petits oracles avec plein de petites cartes qui sont toutes petites. Là, par contre, on est sur un quart de cette carte. Voilà. J'aime beaucoup cela. Hop. Bien, celui-ci, on va le lire. Être victime n'a rien d'amusant. Je refuse désormais d'être impuissant. Je revendique mon pouvoir. Magnifique. Je renoue avec les fondamentaux de la vie. Le pardon, le courage, la gratitude, l'amour et l'humour. Que c'est joli. C'est trop beau. Chaque personne dans ma vie a une leçon à me délivrer. Nous avons comme un dessein d'être ensemble. C'est trop joli. Hop. Ensuite, nous avons les deux dernières cartes. Ici, je suis en sécurité. Que c'est beau. Non mais c'est trop beau. Franchement moi je les trouve trop belles. Bah écoutez, j'espère que cette petite présentation de cet oracle-ci vous aura plu. Ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même s'en tirer une. Hein.
Hop, je vais pas les faire sauter parce qu'elles sont quand même petites. Et voici notre message. Bah, tiens, on l'a lu tout à l'heure, mais c'est qu'on doit vraiment l'infuser. Hein. Donc, être victime n'a rien d'amusant. Je refuse désormais d'être impuissant. Je revendique mon pouvoir. Et pour le plaisir, on va se lire celui qui est au dos. Donc, je ne suis pas responsable des autres. Eh oui, nous sommes tous soumis à la loi de notre propre conscience. Donc voilà pour le message avec cet oracle-ci. Et puis on va passer à la découverte du deuxième oracle du jour. Donc celui-ci, donc l'oracle des tisserands de rêve. Alors celui-ci m'a intriguée parce que je trouve les illustrations super sympas et super différentes de ce qu'on voit habituellement. Donc il est de Colette Baron Red. Il est illustré par Joël Nakamura. J'adore la boîte, elle est trop belle, donc aux éditions Exergue, donc très Daniel. Donc ce coffret, lui, contient donc un livre de 120 pages et 44. Il est au prix de 24,90 €. Donc intégrez vos rêves au tissu de la réalité et révélez votre destinée en vous reliant à vos alliés mystiques oubliés, les tisserands de rêves. Enjoués, extraordinaires et bienveillants, ces êtres spirituels vous contrent leurs mythes oubliés. Entrelance les fils de votre avenir et crée des histoires riches de sens et de magie que vous pourrez interpréter en laissant parler votre intuition. Magnifiquement illustrées par l'artiste Joël Nakamura, les 40 cartes emplies de symboles et de métaphores vous guideront sur le chemin d'évolution à la découverte de vous-même. Vous allez voir, moi je le trouve en tout cas très beau. Alors le style est particulier, évidemment, il faut aimer, mais je trouve que dans une seule carte, on en a à regarder. Hein. Donc quand on ouvre la boîte, on découvre ici 2 messages. Vous êtes la magie que vous recherchez. Je trouve que le message est magnifique. Et ici, vous êtes bien plus que vous l'imaginez, destiné à une vie magique et riche de sens. Voilà, la boîte elle est dans le détail jusqu'à l'intérieur, donc ça c'est super chouette. Le dos des cartes, il est juste sublimissime, j'adore. Voilà, on retrouve 2 dragons sur un fond noir avec du bleu ici comme 2 lunes. Voilà, j'adore ce style, hein. Moi j'adore, franchement, voilà, j'adore. Hop, donc on va découvrir ensemble d'abord le petit livret. Et les cartes pour la fin, le meilleur pour la fin. Donc quand on ouvre le livret, ici on va découvrir les cartes numérotées et le sommaire évidemment, pour les retrouver plus facilement. Moi j'aime bien quand les cartes sont numérotées et quand il y a un sommaire comme ça on peut les retrouver parce que j'ai des oracles où mon dieu, pour aller en retrouver, c'est pas facile. Hein. C'est parti, donc ici on retrouve l'introduction, donc bienvenue dans l'oracle des tisserands de rêve, canal magique de sagesse mystique qui permet d'établir un dialogue direct avec le divin afin de mieux évoquer vos rêves, vos désirs et finalement votre destinée. Il sera votre carte lorsque vous serez désorienté. Vous révélera un moyen simple et aimant de revenir à vous-même. Il vous rappellera la personne que vous êtes en réalité plutôt que celle conditionnée de façon à accepter celle qui est censée être. Vous soufflera que votre objectif est en vous, intégré au plan cosmique. Travailler avec cet oracle permet de développer un lien conscient avec l'univers, de l'engager comme partenaire. Vous vous rappellerez grâce à lui que vous êtes bien plus que vous ne l'imaginez et que vous êtes destiné à une vie riche de sens et de magie. Vous vivrez la magie dont vous rêvez. Donc dévoiler la magie des tisserands de rêve. Attention, je ne spoile pas. Il a l'air super sympa. Ici, on vous dit que chaque carte de cet oracle exprime une métaphore universelle, reflet de votre expérience personnelle, et révèle que ces êtres stellaires témoins de votre voyage d'évolution, de la co-création et de la découverte de vous-même. Voilà, voilà. Lorsque vous connaissez votre pévoir en tant que tisserand de rêve, vous n'êtes plus sculpté que vous devenez sculpteur. Vous endossez votre rôle de co-créateur puissant, qui s'abandonne au destin, qui vit la vie telle que se présente et qui choisit destin avec clarté et intention. Donc ça c'est chouette. Donc l'oracle des tisserands de rêve, travailler avec un oracle, j'adore. Vous voyez la petite police d'écriture, c'est voilà comme dans des rêves, c'est magique. Comment poser les bonnes questions. Par exemple ici, que dois-je savoir du problème qui m'oppose à ma sœur? Quel est le meilleur moyen pour moi de gérer la difficulté à laquelle je suis confrontée? Donc qu'ai-je besoin de savoir aujourd'hui pour mon plus grand bien? C'est super chouette voilà, d'avoir des questions, des petits exemples. Comment lire les cartes? Donc lecture à 1 carte. Ici lecture à 2 cartes. Ici lecture à 3 cartes. Donc c'est bien, on a des petites idées de tirage. Et ici encore un tirage à 3 cartes. Donc la fonction de cet oracle. Hop, la carte et leur signification. Donc, tac, tac, tac. Donc, pour la carte 1, par exemple, donc voilà, on a le nom de la carte, la signification juste ici, et le message divinatoire, la guidance qui est juste ici. Donc, ce pour toutes les cartes, j'ai déjà regardé, je me suis déjà fait un petit tirage avec.
ça m'a parlé, hein, franchement, je suis très contente. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble les cartes et puis on s'en tire à une et puis on ira découvrir le message. C'est parti, nous découvrons ensemble les cartes. Donc, quand les esprits de la tempête s'amusent. Oui, c'est très joli. Je ne saurais vous décrire le style, mais voilà, moi j'adore, c'est coloré, en même temps pas trop, parce que oui, il y a beaucoup de couleurs, mais vous voyez, c'est pas quelque chose de néon, de flash, non, on est sur quelque chose de, je pense, voilà, très travaillé, moi je trouve que c'est très joli, on va faire le focus, ça serait pas mal, super. Les cartes sont mates, j'apprécie, parce que du coup, vous voyez, avec ma ring light, ça ne se voit pas, et ça c'est parfait, on adore, parce que quand on a le halo, c'est moins cool. Et à chaque fois, en fait, sur chaque carte, vous avez un petit message en dessous, donc là, laissez s'assoupir les dragons de feu. Et puis c'est rigolo parce que voilà, la police d'écriture en fait elle va dans tous les sens. Je trouve que c'est hyper chouette, c'est très original. Vous voyez, on a ici un œil, une étoile, une lune. Ici, je ne sais pas, une lune avec une chevelure, non, un loup. Vous voyez, en fait on en découvre finalement à chaque fois. La carte pour moi elle peut avoir plusieurs sens. Ici la carte, je trouve que c'est très joli. On a quand même une dominance de bleu qui ressort, y compris sur la boîte d'ailleurs. Donnez vie à vos rêves ici. Je trouve que c'est très joli. Et on a cet œil qu'on va retrouver à chaque fois. Hein. Également le renard, on le voit souvent aussi. L'espèce de loup, je ne sais pas du coup ce que c'est. Lorsque la magie chante, avec ici la tortue et la baleine, c'est très joli. Le soupir du yéti, les petits pieds. Ce pourrait être une libellule. Magnifique celle-ci aussi. Moi, je les trouve très belles. Hop, on va les découvrir ensemble et tranquillement. Vous voyez, on retrouve encore le loup, le renard, l'œil, la musique. On a plein de symboles, on a plein de choses à découvrir. Moi, je trouve qu'elle peut se regarder finalement de plusieurs sens. Hein. Il y a peut-être d'autres choses à découvrir. Et là, vous voyez, dans l'arbre, on va découvrir comme des petits yeux en fait. Hein. C'est très joli. Tout est dans le détail. Vous voyez, c'est très, très joli. J'adore celle-ci aussi, c'est un éléphant dragon. Je ne connaissais pas encore cet animal. Mais voilà, ici on a en face de nous un éléphant dragon. Donc la magie est omniprésente. Ah bah ça oui, qui porte un poisson. Et il a une queue de lune. C'est très joli. C'est très sympa, c'est très artistique je trouve. Au milieu du pont, avec le yin et le yang. Non, c'est très beau franchement. J'adore le style très différent. Il est très atypique de ce qu'on voit habituellement, ça fait plaisir. Même la sagesse a besoin de repos. Eh oui. Puis les cartes ont l'air de très bien glisser en plus, ce que révèlent les rayons du soleil. Seuls les tisserands connaissent l'heure, ce que savent les esprits de l'hiver. J'adore celle-ci aussi. La main du destin. C'est joli. Peindre la joie dans le ciel. J'adore celle-ci. J'adore. Franchement, elle est trop belle. Les tisserands partagent leur thé magique. C'est très joli. C'est très joli. Puis on a beaucoup de cartes, c'est top. Lorsque le grain de sable devient perle. Oh, j'adore. L'oiseau de feu est appelé à s'envoler. Celle-ci, je l'avais vue sur Amazon ou alors à l'arrière de la boîte. Ouais, voilà. Sur Amazon, c'est une des cartes qu'on pouvait apercevoir. J'avais beaucoup aimé. Hein. Ah, magnifique. Non, mais celle-ci, j'adore. Incroyable. Tout est paisible sur ces rivages. J'adore. J'adore. Non, je vais arrêter de dire j'adore. Je ne sais pas combien de fois je l'aurais dit lors de cette vidéo. Mais on aura compris que je l'aime. C'est ça avec moi. On sent tout de suite quand j'aime quelque chose ou quand j'aime pas. Hein. C'est toujours dans le... Voilà, ça s'entend, disons, je pense. Celle-ci, non mais j'adore. Voilà, encore j'adore. Voilà, celle-ci magnifique. Pareil, celle-ci, je l'avais vue aussi sur Amazon. Hein. Ouais. J'avais dû l'avoir sur la Amazon ou sur la Fnac. Celle-ci aussi j'adore, ça me fait penser à un dessin animé que j'avais vu petite au cinéma. Je sais pas si ça vous parle, c'est j'allais dire des oiseaux, non mais alors moi, je suis dans la féerie de l'oracle en fait, on m'a perdu. Des poissons comme ça, un poisson bleu, un poisson rose qui sont amoureux, enfin bref, un truc sympa. C'était un dessin animé en tout cas que j'avais beaucoup apprécié. Donc là on retrouve la même carte qu'on voit sur la devanture du livret et de la boîte de l'oracle. Très belle carte avec une très belle penture bleue. Cette fois-ci, c'est pas une panthère noire, mais une panthère bleue. Donc, si un chat se love autour de la lune, bon, finalement, c'est peut-être un chat, mais du coup, un gros chat. L'heure de danser autour du soleil. Bon, on veut bien y aller. Hein. Très chamanique aussi. Hein. Je trouve qu'il y a un petit truc très chamanique. Si la saveur est douce et délicieuse, ici, comme du miel qui coule. C'est beau. Oh là là, c'est beau. Non, c'est beau, hein. Franchement, c'est très beau. Ouais, ça fait en même temps très chamanique. En même temps, un cas. Il y a plusieurs styles, en fait. Hein. Les tisserands contemplent le vol des dragons. Elle est très jolie aussi.
Nishi Nisha. Très sympa. J'adore aussi celle-là, lorsque ceux dont vous avez besoin sont proches. C'est trop joli. Et celle-ci, la dernière, bah, ce qu'on va faire, c'est que je vais les mélanger. Hop. Et puis on va aller, hop, je les mélange un petit peu avant de commencer à leur demander un message pour nous. Vous voyez, elles se mélangent très bien, je vous montre. Et puis c'est parti, on voudrait avoir un petit message pour le découvrir, s'il vous plaît. Il y a celle-ci qui veut sauter. Bon, parfait. L'oiseau de feu est appelé à s'envoler. Let's go. J'adore, c'est trop joli. Donc la carte 28, juste ici, on y va. La 28. Signification, être pleinement soi-même, savoir qui l'on est et qui l'on devient, authenticité, briller au nom du divin. Elle est magnifique. Ensuite, pour le message, savez-vous qui vous êtes? Connaissez-vous votre valeur, votre ressenti et ce qui compte à vos yeux? Pouvez-vous être cette personne sans vous soucier du jugement d'autrui? Vous êtes un être unique, appelé à parcourir son propre chemin, à entreprendre son voyage. Vous êtes incarné avec un objectif ancré dans votre être profond. Inutile de le chercher. Il est en vous et l'a toujours été. Vous devez célébrer cette nouvelle, tout comme une symphonie prend vie grâce à une multitude d'instruments, chacun faisant partie du tout. Votre note particulière est essentielle au gros champ de la vie. Vous devez jouer votre note et non celle d'un autre. Aujourd'hui, être vous-même, exprimer ce qui vous importe et faire des choix issus d'un désir authentique, de participer sera toujours le plus approprié pour tous. Vous êtes arrivé si loin, il est temps d'être enfin fier de vous-même et de ce que vous avez à offrir au monde. Tel un oiseau de feu à appeler à s'envoler, vous êtes invité à exprimer la plénitude de votre être et à briller. Souvenez-vous simplement de la vérité de votre cœur. Il est normal d'être vulnérable. Laissez tomber les masques derrière lesquels vous vous cachez. Alors et seulement alors, vous pourrez faire les choix éclairés de vous envoler. Vous êtes prêts, les tisserands de rêves pensent que vous l'êtes. Alors let's go, on y va. Bah écoutez, moi j'adore ce message, en tout cas ça me parle. J'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas je vous remercie d'avoir été présent pour cette présentation de ces deux petites merveilles que moi j'aime beaucoup, qui vont rester chez moi à la maison. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.